Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle saison d'Info.tvc, la nouvelle saison qui commence aujourd'hui pour 2021-2022. Ça me fait très plaisir d'être de retour dans vos télévisions à la maison. Aujourd'hui, vendredi 10 septembre, c'est une grosse journée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la prévention du suicide et pour souligner cette journée, il y a beaucoup de messages qui circulent sur vos réseaux sociaux, j'en suis certaine aujourd'hui, pour dire que je suis toujours là si vous avez besoin d'aide. Je vous invite à le partager vous aussi et aussi de le faire concrètement. Prenez du temps aujourd'hui et ce week-end, appelez quelqu'un, prenez de ses nouvelles. C'est très important, hein? La santé mentale, on le dira... On le dit depuis tellement longtemps et encore plus que jamais. Et pour souligner cette journée, ce soir, on nous demande d'allumer une lumière, pas une lumière, mais une chandelle à notre fenêtre pour souligner cette journée, pour dire qu'il y aura toujours une lumière pour toi. Si tu as besoin, tu peux venir cogner à ma porte. Et aussi, 10 septembre, la veille des 20 ans des attentats du 11 septembre, 20 ans déjà. Je suis certaine que vous vous rappelez, vous étiez où cette journée-là, il y a 20 ans. Donc, grosse fin de semaine. Probablement qu'on aura des commémorations dans nos télés. Puis, c'est un jour très marquant. 20 ans déjà, ça passe tellement vite, hein? Ben voilà, c'est comme ça que ça commence, Info.tvc, pour la saison 2021-2022. On va y aller tout de suite avec les nouvelles pour aujourd'hui. Donc, du côté de la COVID, en date d'hier, 9 septembre, il n'y avait aucun nouveau cas dans le Bas-Saint-Laurent. Au total, on est rendu à 4042 cas pour le Bas-Saint-Laurent. Dans la Matapédia, plus précisément, 97 cas depuis le début de la pandémie. On n'a pas encore atteint le 100 cas. C'est très bon. Toujours 6 cas actifs sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent. Et aucune hospitalisation n'est en cours due à la COVID. On vous rappelle qu'il est toujours temps d'aller vous faire vacciner depuis la mise en place du passeport vaccinal. Si vous voulez faire des activités dites non essentielles, c'est important d'avoir son passeport, donc ces 2 doses, être adéquatement vacciné. Donc, il y a une clinique, en fait, la clinique d'Amqui au centre récréo-culturel de la ville d'Amqui est devenue aussi une clinique sans rendez-vous. Donc, vous pouvez vous présenter les dimanches, lundis, mercredis et samedis pour recevoir votre première ou votre deuxième dose sans rendez-vous. Vous pouvez avoir plus d'informations là, sur la page Facebook du 6 Bas-Saint-Laurent. Vous allez avoir les heures exactes de cette clinique sans rendez-vous. Le Centre d'action bénévole de la Matapédia est à la recherche intensément de bénévoles pour faire la livraison de popotes roulantes. Donc, on aura plus de détails avec la directrice qu'on aura en entrevue la semaine prochaine pour nous parler de cette recherche de bénévoles. Par contre, si jamais l'envie vous tente de donner une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées semaine, quelques heures pour aller faire du bien aux personnes âgées et aux personnes dans le besoin, qui ont besoin de nourriture, vous pouvez donner votre nom, soit en appelant au Centre d'action bénévole ou par leur page Facebook aussi en messagerie privée. Vous pouvez envoyer vos coordonnées. La semaine prochaine, dès le 13 septembre, ça sera la semaine des biscuits sourires au Tim Hortons et je vous en parle, pas parce que j'aime particulièrement ces biscuits et que je vais aller m'en chercher un probablement à tous les jours, mais parce que c'est en collaboration avec les grands amis de la vallée, donc les profits de la vente de ces super beaux biscuits sourires seront remis aux grands amis de la vallée chaque année. Depuis quelques années déjà, c'est eux qui sont partenaires de cette campagne de financement faite avec Tim Hortons, en collaboration avec Tim Hortons. Donc, allez vous chercher des biscuits sourires, c'est pour une bonne cause, manger des biscuits pour une fois. C'est pas juste pour le sucré, là, en plus, on aide un organisme de la Matapédia. Le vote par anticipation, c'est important, on est en élection fédérale. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est une campagne très expéditive qui se passe en ce moment. Donc, le vote par anticipation, ce week-end, ça commençait aujourd'hui, 10 septembre, 10, 11 et 12 septembre, vote par anticipation. Vous avez reçu votre petit carnet, votre petit carton par la poste. Donc, je vous invite à vous prévaloir de votre vote par anticipation si vous n'êtes pas disponible le 20 ou si vous voulez déjà faire un petit crochet sur cette tâche sur votre liste, ça sera fait. Vous allez pouvoir avoir l'esprit en paix. Très important d'aller voter. Aujourd'hui, au menu, donc, on parle
d'élections fédérales, on a pour vous des entrevues avec des candidats qui tentent de représenter la région, notre comté. Donc, on rencontre Christina Michaud, la candidate et députée sortante du Bloc québécois. On a aussi fait la rencontre de Christelle Marchand, la candidate pour le NPD. Ensuite, on vous présente la conférence de presse d'un nouveau projet qui a eu lieu cet été au lac au Saumon, la place de l'Acadie. Et pour terminer, eh bien, c'est maintenant notre chroniqueur du Canadien de Montréal, Étienne Boudreau, qui va venir nous présenter son analyse de la pré-saison du Canadien.